Bien, bonjour chers amis. D'abord, excusez-moi, mais j'ai été obligé d'arrêter l'autre fois ma dernière intervention, tout simplement parce qu'il y a eu une panne technique et je n'ai pas pu reprendre après. Il a fallu réparer un certain nombre de choses. Bon, maintenant, je pense que si Dieu veut, ça va marcher. Et je voudrais revenir sur le thème central d'Amalek. Il faut comprendre une chose, c'est que Amalek, il s'étend dès qu'il y a une faille. C'est-à-dire que dès qu'il y a une faille dans le comportement, d'abord avant tout moral, nous en tant que peuple d'Israël, eh bien, il pénètre et il écarte la faille de manière à ce que ce soit de plus en plus obscur, parce que les forces d'Amalek, elles se nourrissent des forces d'Israël pour le détruire. Elles se nourrissent des forces du bien pour le détruire. C'est-à-dire que, comme j'ai dit l'autre fois, les forces d'Amalek sont par définition incontrôlables. Elles s'auto-développent, elles elles s'auto-nourrissent. Je ne sais pas si on peut dire cela en français. Et donc, ce développement des forces d'Amalek dans l'histoire interviennent en fait à chaque génération et surtout à chaque fois que le peuple juif doit revenir sur sa terre d'Israël. Amalek ne supporte pas l'État-nation Israël. Il ne supporte pas parce que pour une simple raison. C'est que lui, il vit dans l'intérieur des 6 premiers chiffres. C'est-à-dire, son monde à lui, c'est le monde d'Elohim. Il ne veut pas, parce que tout simplement, il vit dans l'obscurité totale, il ne peut pas admettre qu'il y a un Dieu qu'il ne peut pas comprendre et que Israël peut comprendre. C'est-à-dire Boutri-Vavke. Et donc, son but, c'est de couper le nom de Dieu en deux, maintenir, si vous voulez, sa force dans le monde de l'histoire, dans le monde des 6 premiers jours. Surtout pas le Shabbat, et évidemment pas le chiffre 8, c'est-à-dire la surnature. Donc, Amalek a un pouvoir qui est très très important. Il veut être, si vous voulez, le premier-né des nations, à la place, évidemment, d'Israël. Et le premier-né des nations, c'est-à-dire qu'il veut un monde exactement comme a voulu faire Nimrod. Nimrod, qui était l'ennemi juré, on en a parlé un tout petit peu au début, d'Abraham. Et on retrouve ce problème de Nimrod dans si vous voulez, l'histoire de Purim. C'est-à-dire, dans cette histoire qui est extrêmement cachée, extrêmement codée, qui dépasse l'entendement, qui paraît simple, mais qui est en fait extrêmement compliqué, parce que tout simplement, c'est de la lumière dans un espace très obscur. Et comme nous vivons, dans une obscurité, si vous voulez, entre guillemets, d'Égypte, nous n'avons pas les éléments véritables pour pouvoir comprendre l'intériorité de la Megillat Esther. Maintenant, il faut comprendre une chose. Voilà Nimrod, j'allais dire aujourd'hui, voilà Achashverosh, qui domine 127 États. Et Nimrod, disent les Chachamim, les maîtres du Sod, dominait le monde entier, un peu comme Achashverosh dominait le monde entier de son époque, évidemment, il y a 2500 ans, 127 provinces. Et ce qui est très intéressant, regardez l'allusion au monde d'aujourd'hui, c'est que chacune des provinces était relativement autonome par rapport à l'ensemble et par rapport aux autres provinces. Il y avait une sorte de fédéralisme et Achashverosh était, si vous voulez, le chef, le président de l'État fédéral. Et ce que voulait Achashverosh, c'est une sorte de pensée unique, un monde complètement égalitaire, un peu comme le voulait d'ailleurs Nimrod. Et dans ce monde égalitaire, où tout le monde est au même niveau, liberté, égalité, fraternité, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de place pour Israël. Parce que Israël est un peuple à part, où véritablement, sa fonction, dans lequel, si vous voulez, sa fonction était absolument de comprendre qu'il y a un Dieu maître de l'histoire. Et ça, évidemment, Achashverosh
n'en voulait pas. Et il a été, c'est écrit dans la Maseret Megillah, il a été extrêmement rusé, extrêmement fin. Il a mis, dans sa poche, les Juifs qui étaient déjà très très assimilés, et surtout, il a mis les rabbins. Les rabbins qui étaient eux aussi très assimilés, il leur a servi d'ailleurs, c'est écrit dans la Megillat Esther, dans le Talmud, il a servi dans des assiettes, dans des couverts du temple. Et il a regardé un peu la réaction. Et il s'est aperçu que les Bnei Israël, y compris malheureusement ses représentants, ont mangé tranquillement, comme si de rien n'était. Ils ont mangé tranquillement alors que ce n'était pas des Kohanim. Ce n'était pas ni le Kohen Gadol ni des Kohanim. Donc il y a eu quelque part ici une sorte de manque de moralité, une sorte de liberté et j'allais dire naturelle, et surtout un sens de, disons, égalitarisme primaire. Il fallait réduire les écarts, on est tous les mêmes, il n'y a pas de pauvres et pas de riches, tout le peuple peut manger, un repas formidable qui va durer de nombreux jours, et à l'intérieur duquel il va y avoir, ça s'est passé en 2 repas en 2 temps, les Juifs, puis les rabbins. Et voilà un individu qui s'appelait Mordechai, c'est-à-dire un individu qui va dire non, ça suffit, on va vers la catastrophe, avant de s'assimiler, on va tout simplement disparaître et faire Chas v'Shalom disparaître le projet divin. On est donc là dans une tension maximum, et face à Aman représentant évidemment les forces d'Amalek, qui elle s'était installée d'une manière cachée, d'une manière profonde, d'une manière totale, puisque c'était devenu Aman le conseiller numéro 1 d'Ahashverosh, de cet empereur, de cet empereur fédéraliste, qui est ce président de la fédération, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire, qui lui va asseoir son pouvoir sur, en fait, l'égalité, la fraternité et surtout la liberté. Et donc, les Juifs ont été pris au piège, et arrive donc cet individu qui vient, qui dit stop, ça suffit, Adkan, arrêtons tout, on voit la catastrophe. Et donc, là, il rencontre automatiquement Amalek. Amalek était caché, et par cette attitude c'est écrit dans la Megillah, tout ce que je dis évidemment en simple, par cette attitude quelque part complètement révolutionnaire, inverse par rapport à toute l'attitude du peuple de l'époque, et y compris des rabbins, alors là on arrive devant un face-à-face incroyable. D'un côté, Mordechai Yehudi, et de l'autre côté, vous avez Amalek. Et ce face-à-face est redoutable, parce que Aman est très très fort. Amalek est aujourd'hui très très fort. Il règne dans le monde entier. La haine du juif s'étend. Et arrive donc, on est, si vous voulez, dans un moment de perdition là, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est dans un temps de mondialisation. Un peu comme a voulu faire Nimrod. Beaucoup comme a voulu faire, évidemment, Ahashverosh. Et l'histoire de Purim, d'il y a 2500 ans, annonce le Purim final de notre époque. Voilà une nation qui entend dominer le monde par la pensée unique, dans le cadre de la mondialisation. Et voilà un individu qui dit non, on arrête tout, c'est pas ça. Et il va mettre quelque part le peuple, tout le peuple en danger. Et c'est ce Nafor ou qui est écrit dans la Megillah, qui est en fin de compte l'inversion de la situation. Au moment où véritablement on se sent complètement abandonné, on est dans un danger absolument extrême, on va tous mourir en un jour. Aman voulait détruire tout le peuple juif. Et si on réfléchit, tout le peuple juif, c'est tout le peuple juif. Et d'abord, au niveau physique,
c'est Purim, mais aussi au niveau moral, au niveau du message, au niveau de la pensée, c'est Hanouka. Purim et Hanouka sont unis. D'un côté, les Grecs ont voulu nous couper de Yudke et nous faire entrer dans le monde de la raison, et de l'autre côté, les Perses de cette époque-là, avec Aman et Ahasverosh, ont voulu détruire le peuple d'Israël, de manière à ce qu'il n'y ait pas cette inversion de Naforou, cette inversion de la vérité. La vérité produite par le mal devient, en fin de compte, la vérité du bien. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous vivons aujourd'hui des événements absolument incroyables. Comme au temps de Ahasverosh, arrive cet individu intrus, qui s'appelait Mordechai, et qui va un peu brouiller les cartes. Il y a un autre phénomène aussi qui va brouiller les cartes. C'est Vashti, descendante, évidemment, royale de Nabuchodonosor, la Nebuchadnezzar de Nabuchodonosor, elle va refuser de se présenter le soir du repas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout est bien organisé, homogène, harmonieux, je dis bien, dans une harmonie totale. J'allais dire Nabuchodonosor, disons, ce roi qui représente les forces de Nabuchodonosor, qui s'appelle Ahasverosh, eh bien, ce roi, qui est un roi, en fin de compte, qui a usurpé le pouvoir, parce que le pouvoir appartenait à la famille de Vashti, qui, elle, descendait d'Ahasverosh. Mais cet usurpateur de pouvoir, on ne sait pas d'où il est venu. Un peu comme Aman. Ce sont des individus qui viennent, ils font quelque chose, un mal fou, et ils repartent. Mais d'où ils viennent, ces gens-là? Alors, ils viennent des forces de l'obscurité. Ils descendent de la racine Nimrod. Et au moment où on va se retrouver à notre époque, n'est-ce pas, devant un dilemme incroyable, mais si on continue comme dans ce sens-là, dans le sens de Mordechai, eh on risque de partir en 2 secondes. C'est la bombe atomique. Ce sont les tsunamis qui peuvent provoquer une guerre. C'est-à-dire qu'on est en danger de mort. Aujourd'hui, eh bien, le mécanisme qui a commencé avec Nimrod, qui a été combattu par Abraham, et par le mérite d'Abraham, par le mérite de Sarah, et entre parenthèses Esther, les Rachamim disent, c'est le Gilgul de l'âme de Sarah. Le Esther, c'est Sarah qui revient, si vous voulez, si je parle un langage extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Abraham a compris que s'il ne se battait pas contre les forces de Nimrod, eh bien, il ne pouvait pas y avoir, entre guillemets, évidemment, au niveau humain, réussite de la volonté divine. Pour une raison très simple. C'est que Nimrod était extrêmement puissant. Puissant, aujourd'hui, on pourrait dire par les firmes multinationales. Puissant par le dollar. Et le dollar, vous savez que c'est la gamatria Amalek, 240. Et Amalek, il vient en donnant, si vous voulez, quelque chose d'absolument fondamental. Le doute. Le doute, ça fait qu'en hébreu, c'est la gematria d'Amalek, 240. Il vient donner un doute. Attends, et si c'est pas le territoire? Et si il faut peut-être diviser Jérusalem? Et si nous sommes aussi individuels? C'est-à-dire que le peuple hébreu rentre dans une phase extrêmement dangereuse, extrêmement paniquante même, de tension intérieure, le doute. Et Amalek est là pour le doute. Il nous fait douter de notre présence, notamment sur cette terre. Et il ira jusqu'au bout, comme il a été jusqu'au bout avec Mordechai et Esther. Or, Esther, évidemment, est j'allais dire, la malchoute, c'est-à-dire la royauté féminine. C'est exactement par le chiffre 7, c'est qu'on appelle la malchoute d'Hachem dans ce monde. C'est-à-dire que Esther est une femme, évidemment, en chair et en os, mais qui représente le côté soumission totale.
jusqu'à ne plus exister à la volonté de Dieu. Et jusqu'à même ne plus faire Pessar, à, j'allais dire presque, abroger la halakha. Là, on est dans un monde, parce que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez tous, chers étudiants. C'est que, en fin de compte, l'histoire de Purim s'est passée pendant le Seder. Les 3 jours de jeûne ont annoncé le Seder de l'histoire. Et Esther a dit à Mordechai, mais attends, mais on va tous mourir, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Le Seder, mais c'est plus le temps des halachot, c'est plus le temps de la mitzvah. C'est le temps de, tout simplement, de la surnature. Il faut avancer, rentrer dans la mer et détruire le projet d'Achashverosh et d'Aman. Moi, je vais le faire, dit Esther, parce qu'elle avait évidemment les neshama extrêmement puissantes de Sarah. Esther, dans son humilité extrême, était une combattante. Elle faisait l'union entre l'humilité et le combat. On ne peut pas battre Esther. On ne peut pas battre la femme juive. On ne peut pas battre Eshetraïl, parce qu'elle est le point central par lequel Akadosh Baruch Hu va se révéler. Et donc, je veux maintenant vous expliquer un tout petit peu, rentrer un peu dans le secret, dans le sod, pour expliquer un tout petit peu l'ampleur du problème. Je vous ai dit l'autre fois que le nom de Dieu caché, qu'on ne prononce pas, et c'est Yud et Vav et. Et je vous avais dit que le Yud était absolument inaccessible pour nous, inintelligible pour nous. Eh bien, le travail de Esther est de faire descendre autant que possible une infime partie de ce Yud qui nous est absolument caché, qui nous est absolument inconnu, de le faire descendre dans la réalisation de ce monde, de manière à reconstituer le nom de Dieu dans notre monde. Et ça, évidemment, à aucun prix. À aucun prix, Amalek le veut, puisque le but d'Amalek, c'est de séparer les mondes. Et Amalek va être pris par sa propre dynamique, si vous voulez. En voulant détruire Israël, il se détruit. Il se détruit parce que lui, il n'a pas les armes qu'à Israël. Israël a reçu la Torah, Matan Torah, il a reçu la Halachot, il a reçu la manière de subsister malgré toutes les folies, toutes les tensions des hommes dans l'histoire. Mais Amalek n'a pas ça. Amalek, lui, il vient, il est pris par une force intérieure, il veut détruire le maximum de juifs, et il se détruit lui-même. Et il disparaît de la carte pour revenir une génération après. Et donc, Amalek, lui, il a un problème terrible. C'est qu'en voulant détruire Israël, il se détruit. Et c'est ce qu'on va vivre maintenant, par exemple. C'est-à-dire que ce monde amalécite, où il n'y a plus du tout de force harmonieuse, de force équilibrante. Par exemple, les forces de marché sont de plus en plus incontrôlables. L'argent devient de plus en plus incontrôlable. Les banques et les firmes multinationales sont de plus en plus puissantes, mais sans aucun contrôle. Sachez qu'il y a des firmes mondialistes aujourd'hui qui sont plus fortes, plus puissantes que des États. Plus puissantes que des États. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, le budget de General Motors, la grande firme américaine d'automobile et autres, avait un chiffre d'affaires, ça veut dire un montant des ventes qui était égal, voire même supérieur à celui de la France. Alors il faut comprendre un peu, il faut remettre les choses en place. Et cette chose que je remets en place est très importante. Il faut faire le seder. Il faut faire dans la Megillat Esther le seder. C'est-à-dire qu'il faut remettre les choses à leur juste valeur. Beaucoup d'États n'ont plus de pouvoir. Ça leur a été ravi par des forces. Et ces forces-là, elles sont ravivées de l'intérieur par les forces qu'on appelle d'Amalek. Amalek est une force qui peut être redoutable parce qu'elle s'auto-entretient. Il y a une sorte d'auto-subsistance intérieure d'Amalek et qui s'étend partout. À travers les Juifs, évidemment, Amalek veut détruire
le projet de Dieu. Il veut détruire carrément l'humanité. Il veut être seul face à Dieu et peut-être même le mettre en joue, j'allais dire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'a plus du tout de limite. Nimrod, qui était, lui, dominé par ces forces-là, il voulait carrément concurrencer Kadesh Baruch Hu. Alors ça commençait très bien, l'égalitarisme et tout ce que vous voulez, mais très vite, Nimrod va devenir l'ennemi juré d'Abraham Avinu. Voilà, donc pour finir maintenant, je voudrais conclure. D'abord, Amalek s'étend. Il s'est étendu à l'époque de Moshe, il s'est étendu à l'époque de Esther, il s'étend pratiquement à toute génération. N'oublions pas le nazisme, aujourd'hui l'Iran. Eh bien, tout ça sont des forces qui vont permettre d'activer, et ça c'est sa description, d'activer l'arrivée du Mashiach ben David. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup.